Alors, je me présente. Je m'appelle Camilo Escobar. Je m'appelle aussi, dans le monde du rap, Crapulax. On m'appelle aussi le bourgmestre. Enfin, je me suis autoproclamé bourgmestre. Je pense que personne n'est venu me dire non, alors... Si on vient de me dire non, viens on fait un morceau, je te pète et puis peut-être que je serai chefin. Je sais pas, pourquoi pas. Et je fais de l'urbanisme, pas trop chefin, des espaces verts. Non, je fume plus trop. Non, je pense que bourgmestre ça colle bien. Jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. Moi, je pense que je m'en sors bien en tant que bourgmestre. Crapulax le bourgmestre. En plus, ça sonne bien comme si c'était une espèce de slogan comme ça. Ouais, donc moi, c'est Crapulax le bourgmestre. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Yo, le homeboy Crapulax dans ce putain de building, dans le QG, pour All Thug Activity. Comme tu sais, homie, reste focus, les choses se passent à fond. De faire dans la tendresse, je baisse ton rap game et la relève. La vengeance se nomme Johnny Blaisé. La faucheuse s'appelle Mauvaise Ace. De nos jours le meilleur des MC, sus pour un rail, un mal pour un bien ou un bien pour un mal. Frimé en Porsche, rentré en tram. La life d'une victime, c'est l'amour de la maille. J'ai plus le temps de faire dans la tendresse. Les frangines veulent de la grosse caisse. Les grandes sœurs veulent de la maîtrise. Et les grands-mères de la sagesse. 2014, délit facile. Crapulax est un graffeur avant tout. Graffeur, c'est un grand mot, on va dire vandale. Plutôt tagueur plus que graffiti artiste. Qui a vite changé son fusil d'épaule en fait. Qui s'est vite rendu compte en fait que le tag et le graffiti, tu laisses ça à ceux qui savent le faire. Moi je pense que je rappe assez depuis 97, 97, 98. Je collaborais avec pas mal de gens en fait. Je collaborais avec... on a eu plusieurs époques en fait. Quand on a commencé à rapper dans une cave qu'on a surnommée le bunker, qui était la cave du daron en fait. Une espèce d'entresol comme dans les maisons bruxelloises comme ça, tu vois. T'es pas dans la cave mais t'es pas au rez-de-chaussée non plus. Avec des gens avec qui on a collaboré, bon, des convoques, des trésors, j'en passais des meilleurs, hein. On a travaillé avec les gars d'Ultime Team. J'ai fait pas mal de battles aussi à l'époque où je m'en sortais relativement bien. Je suis arrivé 2 fois en demi-finale, je crois, au battle de la Zulu. Je collaborais plus tard aussi sur plusieurs albums, enfin sur mon 2e album. J'ai collaboré avec des prodiges, des gars du H, avec des Prési H, des Mastapi, anciennement du groupe Opac. C'est quel album ça? Ça c'est Violence, Gratuite et Flûte de Pan, qui est mon 2e album. Mon premier album qui était plutôt une mixtape avec pas mal de featuring aussi, mais que je ne mets pas vraiment en avant parce que c'était plutôt une carte de visite. 3e album qui était le Bourgmestre Volume 2, là aussi où j'ai collaboré avec Smimouz à la prod, où j'ai sorti pas mal de chouettes clips, dont Yo. J'ai aussi collaboré aussi avant et après avec Deparwan sur son projet Give Me 5 où j'ai sorti 2 poignées de punchline qui ont fait pas mal de vues aussi. J'ai collaboré aussi avec les mecs de Stickstuff qui sont des néerlandophones de Bruxelles qui en ce moment ont un super buzz, Zwangeregi en l'occurrence. Respect à toi ma man, je te souhaite le meilleur. Et là pour le projet qui arrive, ça sort très bientôt. On en reparle dans 2 minutes. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, faire du rap, c'est donné à tout le monde. Je pense que tout le monde, il peut faire du rap. Et c'est ce qui est exactement en train de se passer, en fait.
C'est que lors d'une interview que je crois que j'ai fait pour Tarmac ou Check, je sais plus quoi, je dis que ton voisin de palier, il peut s'appeler Kevin, qui ressemble à rien, au suprême geek de l'enfer, tu vois, avec des culs de bouteille comme ça, et il rappe mieux que nous tous. Il fait des prods de l'enfer, avec un bête logiciel craqué. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, le rap, je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à rapper, on était 1000, on était 100 à Bruxelles à faire du rap. Allez, un peu plus, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde y rappe. Tout le monde y peut faire du rap. C'est pas parce que tu viens de la street, ou que tu viens de tel bloc, ou de tel hood, tu vois, ou de tel checks, tu vois, que tu peux faire du rap. Aujourd'hui, maintenant, tu peux être un fils de riche, et tu peux faire du rap. Tu dis, à l'époque, tu étais un fils de riche, tu pouvais pas faire de rap, ou alors tu étais taxé de fils de riche, et on te snobait, et on te disait à Flamani Zup, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Si tu n'avais pas le vécu de G qui va avec, ou que tu venais, parce que moi je suis pas un G, mais je viens d'un quartier où c'était un peu ghetto, tu vois. Je veux dire, j'ai du vécu, j'ai vu les choses, j'étais là, j'ai pas fait, mais j'étais là. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que faire du rap, c'est donner de l'industrie du disque a fait que c'est accessible à tout le monde, tu vois. Quand tu dis ça, dans quel sens? Est-ce que c'est positif, c'est négatif? Mais bien sûr que c'est positif, évidemment que c'est positif. C'est positif. C'est positif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le rap, en fait, n'est plus consacré. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux faire du rap si t'es un fils de riche. C'est plus facile, c'est devenu plus facile. C'est devenu plus facile. On a des exemples très marquants ici en Belgique, tu vois. Et c'est pas parce que t'es un fils de riche que ça marche mieux pour toi. Enfin, oui, en l'occurrence. Mais c'est parce que les mecs aujourd'hui, ils font du storytelling. Tu vois? Comme les Kool G-Rap le faisaient à l'époque. Tu vois? Ils font du storytelling. Ils se racontent pas des lives. À l'époque, quand tu faisais du rap, et que tu faisais du rap un peu G, tu devais être G. Aujourd'hui, tu peux raconter des histoires de G sans réellement l'être. Moi, je pense que l'industrie du disque, c'est devenu un peu la kermesse foire au boudin, mais comme toutes les musiques qui fonctionnent. Comme le rock'n'roll à l'époque, c'était underground, quoi. Je veux dire, dans les années 50, 40, faire du rock'n'roll, c'était underground, il fallait être deep dans le truc, tu vois. Pareil, quand tu as commencé à faire du rap dans les années 90, tu vois, c'était hip-hop, fallait être du truc, tu vois. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde fait du rock, tout le monde fait du rap. La musique, le rap, je crois que Rocking Squad, il a dit, je crois, dans un morceau, rappelez-vous, à une époque, aucune radio ne jouait du hip-hop, aujourd'hui, ils veulent transformer notre musique en pop. C'est fait, il a dit ça il y a 10 ans. C'est fait. Il a dit ça il y a 10 ans, il y a même 15 ans, je crois, touche d'espoir, je sais pas quoi. C'est fait. Maintenant, il y a les puristes qui diront, ouais, non, ça va pas, mec, qu'est-ce que t'en as à foutre, fais ton truc, fais ton bise. Les Homeboys ici, vous, le QG, ce que vous êtes en train de faire, c'est exactement ça qu'on est en train de faire. On est passé à côté d'un truc, mais on veut vivre de ça. On vit de ça. Le matin, on se réveille hip-hop. On est hip-hop, mentalité hip-hop. C'est ça le truc. C'est simple. Ok. Tu me dis si tu fais ça? Attends, laisse-moi check. Yeah. Golden Forever. Très belle pochette, très superbe pochette. Superbe pochette. Enfin, je n'ai pas de mots, j'en perds mes mots. J'ai travaillé avec une belle brochette de chien loup. Je crois que c'est la première fois que je m'entoure vraiment de personnes chopées un peu. J'ai été glané un peu à gauche, à droite, des gars sûrs. Pas spécialement des gens qui viennent du milieu hip-hop, mais des gens qui sont deep dans leur truc, tu vois, dans leur recherche artistique et tout. Je travaillais avec un mec qui s'appelle Bruno Timmermans pour la photo, qui est un putain de photographe, un putain de génie. Cadeau ça. J'ai travaillé pour le graphisme avec Freddy B, qui a un shop qui s'appelle le Transfer Shop. Fred
et Piotr, qui fait partie du collectif Farm Prod, qui sont tous les deux des graphistes de l'enfer. Pour la prod, ben ça c'est Romboys Mimouz, où je ne pourrais pas dire plus de mots que ce que j'ai déjà dit, quoi. Toi-même tu sais, papa. C'est un album de 11 tracks, avec quelques featuring, le featuring avec le Bunker, dont mon frère et Carlsberg Slim, un featuring avec Smimouz, ça aussi c'est bien, ça aussi c'est cool, c'est prestige, et un featuring avec le Rombo Ipsos et mon gars sûr de Nivelles, Fakir, qui est une sacrée plume aussi, qui rappe super bien. Cadeau! Je pense qu'on a fait le tour, hein. 11 tracks, 9 mars, restez focus. Ça sortira à mon avis une semaine avant sur toutes les plateformes iTunes, Google Play, Deezer, Spotify, histoire que quand vous arriviez le jour du concert, vous puissiez chanter les petites chansons avec nous et que les meufs se montent leurs seins en faisant des moves comme ça. Oh, tout ce qu'on aime, gangsta shit mon pote. Gangsta shit. Black Sabbath ici, Iron Maiden mon pote. De quoi tu veux que je te parle, homie? D'amour, de bagarre, de sortie en boîte de nuit, de kilogrammes de faux ennemis, de vraies coquines, de toutes sortes de recettes concoctées dans leur cuisine. De quoi tu veux que je te parle, puto? De water polo, de black ou white widow, de Scarlett Johansson à genoux sur mon bureau, de flingues d'actrices porno, toutes sortes de plans de mythos. On est trop old school, les gens pensent Trop underground. Les gens pensent qu'on est trop old school. Je pense qu'il ne faut pas confondre old school et underground. C'est deux choses différentes. Underground continue à rouler avec le temps. Old school, c'est le passé. Je pense que tu peux être old school. Par exemple, qu'est-ce que old school? Ça veut dire que old school, c'est quoi? C'est genre moi, toi, lui. Moi, je pense que c'est pas juste parce que tu peux être underground sans être old school, mais tu peux être underground tout en étant frais et nouveau dans la tendance. Tu vois? La preuve irréfutable, comme j'ai cité là tantôt, sont les mecs de chez Griselda. Les Conway, les West Side Gun, par exemple, allez bon après c'est devenu un peu plus mainstream, mais les Action Bronson. Ou tout simplement Evidence, tu vois. Evidence, il fait du gros rap underground, mais avec des banques de sons fraîches. Donc tu vois, ça sonne frais, mais ça sonne aussi old school underground, tu vois. Moi je pense qu'aujourd'hui, en Belgique, on a réussi à faire une soupe, une espèce de cocktail de l'enfer, un cocktail molotov de fils de pute, de tout ça. T'as des mecs frais, comme Hamza par exemple, t'as des mecs frais comme les mecs de l'or du commun, ou bon là je suis en train de citer des noms, des mecs qui sont à la page, à mort, les Jean-Jacques Caballero, les Romeo Elvis, c'est frais, c'est super frais. Ils font des trucs un peu plus trap, mais ils font des trucs aussi old school, comment dire, sur des prods boom bap comme les jeunes ils aiment bien dire. Moi je pense qu'un MC, qu'il soit français, suisse, malien, chilien, qui parle, je sais pas moi, mandarin, j'en sais rien, on s'en fout, qui viennent de la planète. Je pense qu'un MC, il est censé pouvoir tout faire. Que tu sois un old school, que tu sois un jeune loup tout frais, t'es censé pouvoir faire de la trappe, t'es censé pouvoir faire du boom bap, comme ils disent. Alors je crois qu'en Belgique, il n'y a pas. En Belgique, justement, je crois que le truc qui fait qu'en Belgique, il y a un tel engouement autour du rap belge, c'est que les Belges savent tout faire. J'ai toujours cru en nous, c'est peut-être platonique. Vous sonnez Young Thug,
Je sonne authentique, y a 2 écoles, fiston, Raucus et No Limits. La drogue est bonne, bichon, contente-toi que de la weed. Donc les gars, je vais pas parler pendant 1 heure, mais restez focus les gars. Le 9 mars, au VK, en avant-première, on a les Rombo et Gassure aussi, Phasm et Berry, qui viennent de sortir un projet qui s'appelle Top Niveau. Complètement Griselda style, à fond West Side Gun, j'en passe et des meilleurs. Les mecs sont talentueux. Après bon, les mecs qui s'y connaissent savent qui ils sont. Venez les gars, ça va être bien. Ça va être très bien, ça va être très bien. Ça va être très très bien, j'en suis sûr. Old Thug Activity, homie. Dans ce putain de QG. Rappelle-toi du blaze, homie. Crapulax le bourgmestre. Bunker motherfucker. Golden Forever. On se check, homie.